l'éducation et les processus du développement intellectuel. C'est mercredi 12 novembre 2025, la province éducationnelle Kinshasa-Plateau a fait l'inauguration du bureau des inspecteurs de la zone éducationnelle du plateau de Bateke. Cette activité a été honorée par plusieurs autorités et cadres éducationnels, à savoir l'honorable député national Richard Monamboumo de la circonscription de Tchangou, les chefs d'antenne Dina Coupé, les sous-prophètes qui a été représenté par les chargés pédagogiques et autres. Tout avant de passer à l'inauguration, quelques-uns des autorités et cadres éducationnels ont donné un mot de circonstance pour pouvoir embellir cette activité qui a eu lieu dans la grande salle de l'école Mama Sifa, située à Kinkole, dans la commune d'Ilonsele. L'honorable Richard Mona, l'homme des actions, n'a pas seulement posé un acte, mais aussi a promis de soutenir cette belle initiative, un acte pour lui d'agir et de soutenir la vision du chef de l'État. Il est ici d'assister à une cérémonie inaugurale d'un bâtiment ici. Alors, tout ce qu'on peut retenir comme votre impression? De prime abord, je tiens à remercier le bon Dieu, l'auteur de notre souffle, parce que dans la salle, notre activité a commencé par la prière. Personne ici présente ne peut se prévaloir du souffle de vie si cela n'a pas été accordé par l'Éternel Dieu. Donc nous avons en primaire remercié le bon Dieu qui nous a donné ce souffle de vie. Secondo, je tiens à remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, l'artisan de la gratuité de l'enseignement. Tertio, je tiens encore à remercier les organisateurs de cette activité parce que, comme vous venez de le dire tantôt là, c'était la journée consacrée à l'inauguration du bureau des inspecteurs de la zone éducationnelle du plateau de Bateke. Chers journalistes, comme vous le savez bien, l'encadrement, la formation de la jeunesse, c'est mon cheval de bataille. Aujourd'hui, je suis député national. Si à côté de moi, je trouvais parmi les inspecteurs, il y a mon collègue avec qui on a passé le bon temps ici dans cet institut. Et je dirais c'est l'inspecteur mon pépé. Je me demande s'il s'avérait peut-être qu'il avait négligé les enseignements qui nous ont été enseignés à ce temps. Est-ce qu'aujourd'hui il pourrait se retrouver comme inspecteur? Non. Donc nous aussi nous avons cette responsabilité. Nous, les gouvernants, et je suis parce que je suis député national, et les inspecteurs, directeurs de la province éducationnelle, nous avons cette obligation de bien vouloir nous aussi de contribuer à notre tour pour qu'il y ait une bonne éducation. C'est vrai, le chef de l'État a initié la gratuité de l'enseignement. C'est bien. Mais nous avons l'obligation de l'accompagner par rapport à une bonne qualité. Mais qui en seront les artisans? C'est nous, le gouvernement, ainsi que vous, les inspecteurs et les enseignants. Donc vous avez une grande responsabilité, je l'ai dit. Nous avons cette grande responsabilité de bien vouloir nous investir pour que notre avenir de demain nous soit remplacé par nos enfants qui vont bien étudier dans les bonnes conditions. Mais hélas, il y a contact. Je viens ici, on me montre qu'il y a le bureau pour les inspecteurs, les enseignants qui font du faux. Je me dis, quand l'artisan de la bonne qualité de l'enseignement n'est pas dans de bonnes conditions de travail, quel rendement du travail que nous pouvons nous entendre? Donc, en se liant à ce moment précis et devant votre caméra, j'interpelle la Madame ministre de l'Éducation nationale. Nous sommes ici à Kinshasa, nous ne sommes pas peut-être dans les périphéries ou dans les provinces, ici à Kinshasa, dans la commune de l'Anseignement. Mais les enseignants et les inspecteurs n'ont pas le coup pour bien vouloir. Parce qu'à notre époque, il y avait une salle de professeurs, qu'on disait. Parce qu'un professeur, je parle en face de mon professeur de la mathématique qui est en face de moi, je ne saurais dévoiler son nom, il est en train de m'observer. Donc il est fier de ce qu'il a fait de moi. Et je vois encore mon professeur de la biologie, et en ce jour, la barbille est tellement devenue blanche, et je ne sais pourquoi. Donc c'est pour autant dire que, Madame la ministre, vous avez cette obligation de venir. Il y a des
fois, il faut faire le tour, voir dans quelles conditions et que, je dirais, vos enseignants, vos agents travaillent. Ils ont besoin de locaux. Je crois qu'incessamment, nous allons traiter le dossier ayant trait au budget. Donc je vais en faire vraiment un large coup et je vais m'atteler pour voir qu'est-ce qu'on a mis sur le budget pour que l'enseignement soit mis au premier plan. Parce que c'est mon devoir le plus. Malgré vous avez trouvé qu'ils ont installé tout un panoplie de besoins, mais ils ont quand même réalisé, comme vous avez dit là, mais à votre niveau, tant qu'autorité, papa sur place, ils ont soumis leurs soucis. Est-ce que vous leur promettez un résultat? Effectivement, ce n'est pas pour la première ni la deuxième fois pour que je puisse poser. Ce que je dis, que je suis l'encadrement de la jeunesse, c'est mon cheval de bataille. En ce lieu, à l'église Kimbanguiste, partout je passe là où il y a l'enseignement, au plateau de Bateke. Pour votre information, ce n'est que pour personne. Pour que nos enfants puissent étudier dans de bonnes conditions, je viens de repeindre 4 écoles au plateau de Bateke. C'est pour autant dire que non, ça c'est à moi. Je vous dis, sans être contredit, aucune subvention émanant d'un quelconque ministère pour dire que ce que l'honorable est en train de faire, il a eu une subvention. Non, je le fais, c'est parce que j'ai besoin que la jeunesse et ma contrée soient aussi demain dans des échelles de commandement. Alors c'est pour autant dire que moi je suis de cette catégorie des gens, de cette classe de Jean-Jacques Rousseau qui dira un savant, c'est celui qui sait concilier la théorie et la pratique. En ce jour, j'ai déposé encore une fois de plus mon acte pour que dès demain, on puisse commencer déjà à construire. Et je leur ai promis, et surtout la dame qui est en face de moi, à côté de moi. Donc c'est pour autant dire que incessamment... Par rapport à l'activité qui vient de se produire aujourd'hui. Merci beaucoup, mademoiselle. Je suis très contente d'avoir honoré la province éducationnelle Kinshasa Plateau, qui est née du pôle de l'Ancélé. Le pôle de l'Ancélé n'avait pas de bureau. Elle fonctionnait dans une petite pièce, mais nous avons petit à petit réalisé cette petite œuvre. Et nous nous sommes dit que ça ne pouvait pas passer comme ça dans l'obscurité, parce que ces petits poules qui étaient petits est arrivé à donner naissance à la grande province éducationnelle Kinshasa Plateau. C'est pourquoi nous avons été honorés par les gens que nous avons invités pour que nous puissions inaugurer le bureau du poule. Nous sommes dans la joie de cette activité parce qu'elle a eu lieu dans de bonnes conditions et surtout qu'après la pluie vient le beau temps, les bénédictions de Dieu sont descendues sur nous. C'est comme ça que nous disons que ça va aller de l'avant. Nous allons finir avec les travaux qui sont restés parce que jusque-là c'est un chantier. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les apprenants qui négligent aujourd'hui les études en disant que la gratuité de l'enseignement a fait détruire la qualité de ce niveau de l'enseignement? Oui maman, la gratuité de l'enseignement n'a pas fait détruire la qualité de l'enseignement. Au contraire, ça nous aide à évoluer. Ces apprenants, je ne sais pas quelle sorte de distraction ils sont en train de prendre. Nous formons les enfants qui sont, ces apprenants qui sont les futurs cadres de notre pays. Alors ceux qui fuient les cours, ceux qui ne se donnent pas aux études ont vraiment tort. Et nous allons continuer à les sensibiliser comme nous avons l'habitude de le faire. Quand nous visitons les enseignants, nous sommes dans les salles de classe, comment ils donnent cours. Nous allons continuer à les sensibiliser pour qu'ils reprennent les bonnes habitudes, qu'ils sachent que c'est à eux que nous allons laisser les responsabilités que nous avons assumées. Un mot pour tous les enseignants. Pour tous les enseignants, ils doivent bien encadrer les enfants parce que nous disons qu'ils sont les futurs cadres. Les enseignants ont le grand devoir, d'abord ils sont les parents de ces enfants-là, parce que nous les enfants nous disent toujours, quand nous étions encore, je suis inspecteur aujourd'hui, quand nous étions encore à l'école, quand on faisait les scénettes, les pièces de théâtre, les enfants nous disaient, c'est nous qui allons vous remplacer. Les enseignants doivent savoir que les enfants qu'ils encadrent sont leurs remplaçants. Ils ont le plein devoir
d'enseigner consciencieusement et d'éviter tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne cadre pas avec l'épanouissement des enfants. Merci. Et